Vous allez bien? Surtout ça table. Ah ouais, toi. Ça va. Vous avez vu le mec aux États-Unis qui s'est fait fumer? C'est quel Quoi? Il y a un petit peu, je crois, de 14 ans qui s'est fait tuer par un policier. Encore? Non. Ouais, ça devait être c'était un latino. Ils aiment bien Décembre. tuer, ils aiment bien tuer les gens là-bas. Ouais, ils ont dit qu'ils ont retrouvé une arme. Tu sais, en fait, il est genre le mec, le policier, il est là, il court après le camé, il reçoit un appel sur sa radio, comme quoi il y a des coups, tout ça. Et il trouve, enfin, il voit le mec qui est à l'origine de tout ça, donc il le course, et c'est un petit peu. Et le petit peu, à un moment, il s'arrête de courir et il commence à lever les mains quand il contre, il met une balle et il meurt. Et après, genre, il y a comment ça s'appelle? Il y a une arme qui est trouvée derrière la palissade où il s'était arrêté. Bon, il avait quand même les mains. Je voulais savoir ça ou pas. Mais tu parles du truc de la semaine dernière, on est bien d'accord? Ouais, Ok. t'avais vu C'est là? vrai ça? Ouais, non, j'ai rien compris dans ça, mon histoire d'enfant mexicain. En gros, il y avait un petit peu, il s'est fait poursuivre par la police. Enfin, il s'est fait poursuivre. Genre, il y avait des flics, quoi, qui voulaient l'arrêter. Et en gros, ils avaient vu qu'apparemment, il avait une arme, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, le petit, il a été se cacher quelque part. Et il est sorti, genre, les mains en l'air, sans arme, Non, c'est et ils même lui ont pas ça. tiré dessus. C'est même pas il s'est caché. C'est même pas il s'est caché. T'avais un keuf qui était en patrouille. Et tu sais, tu le suis sur la caméra embarquée. Et de toute façon, il court sur le Tico. Donc le Tico, il court, tout ça. Et à un moment, il commence à s'engouffrer dans une ruelle. Et il voit que, vas-y, il va pas s'en sortir. Donc il se retourne, il lève les mains. Mais en fait, quand il lève les mains, le policier il tire dessus. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Hmm. Le policier, il s'est chié dessus. Je pense que tout ça, on a fait qu'un tour. Bah ouais, s'il a pas réfléchi, il a fait ni une ni deux. Ni une ni deux, Lucky. Là, c'est chaud. Mais de toute façon, c'est tout le temps comme ça. En vérité, maintenant, j'ai envie de dire, en fait, ils sont tellement eux-mêmes en insécurité qu'ils savent, ils réagissent, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire? C'est lequel qui tombera le premier, tu vois ou pas? Ils sont quand même dans un délire comme ça, tu vois ou pas? Genre, celui qui tire le premier qui vit, tu vois. C'est Ils sont ça, tellement c'est sous pas du tension que même quand il n'y a pas, et ben ils dégainent. Ouais, c'est ça. C'est le pays des cowboys, hein, mon pote. Hein. Bah après, en soi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions, tout ça, il y a eu beaucoup de manifestations, enfin, ça entraînait des manifestations, etc. Mais en vrai, c'est vrai que quand tu le dis comme ça, dans un contexte comme ça, imagine le type, il a dû tirer dessus, l'autre il se retourne. C'est vrai que c'est toi ou moi. Voilà, c'est ça le C'est truc. vrai que là-bas, ils ont gâché le truc, hein. Oui, mais en soi, si quand il a levé ses mains, il avait rien dans les mains. Ouais, mais Ouais, il dans avait rien dans l'adrénaline, la distinction, tu fais pas, enfin, tu vois, genre. Bah, Tu vois, de il ce s'est que. passé la même chose avec, le Renault qui avait été dans sa voiture chercher un truc, quoi, qui avait sorti son téléphone portable. Oui, oui, je suis d'accord, mais de ce que je me souviens, genre, il n'y avait pas à douter, en fait, à ce moment-là. Pour le petit, là, en Ah, mais non, question. mais même là, moi je doute pas, hein. Je doute pas du tout. Du Tu coup, vois, c'est genre, pour ça que je comprends il pas, a en pas attiré. fait. Mais en même temps, tu vois, genre, même pour enfin, même pour le meurtre qu'il y a eu du coup de ce jeune Renoir avec son téléphone portable, tu vois, genre en mode ils sont dans une insécurité tellement genre Oui, oui, palpable que tu vois, oui, genre, oui, c'est ça, chaud ça, d'en ça, arriver. je l'entends, C'est il y a, chaud y d'en a pas arriver de là. souci. Ça, je l'entends absolument. Mais il n'y a pas à faire tout ça. Bah ouais, mais en même temps, enfin, tu vois, genre dans un pays où tu vois tout se règle avec les armes, Ouais, bon, Ouais, après les c'est mon truc États-Unis. d'avoir autorisé ça. c'est un truc de ouf. Au bout d'un moment, tu t'en rends compte, tu te dis, bon, bah, le mec, on arrête. Mais non, ils veulent persister. Bah, ils vont forcément persister parce que c'est quand même un gros bise et puis, genre, ils se sont construits dessus, Voilà. tu vois. C'est mal payé, comment ils tournent. Ouais, je suis d'accord. Mais il y en a pour qui c'est un modèle, hein. Imagine, nous, on aurait des armes. Oh, c'est dead, putain. Je préfère même pas Ouais, ouais, imaginer parce parce que que vraiment. ce serait n'importe quoi, parce que les Français, ils sont plus fous que les Quinvés.
Non, mais c'est ce que Moi, j'allais j'en dire. aurais une. Voilà, on connaît les Français. On sait qu'on va commencer à s'énerver pour rien. Les manifestations, tu sais déjà, on saurait pas se contrôler. Moi, j'en aurais une déjà. Ah ouais, ah ouais, de ouf. Ah ouais, ouais. Pas de soucis. Juste, tu sais, je sais pas pourquoi j'en aurais une. Ouais, genre. Tu vois, dans la vie. Et je crois que NBA pendant le live, c'était un bon délire. Je vois plus ça. Attends, non, allez, Non, c'est non, parti. moi, j'ai vraiment une arme. Mais quand tu lèves les mains, c'est pas genre en mode je me donne, voilà. Ouais, je Je me me rends. rends, Oui, je me rends plutôt. je me donne. Je me rends, je me Bah, si, Ouais, c'est bah ça. ouais, mais. Bah alors, Après, si comme le seul. j'avais dit. Main sur la tête. Mais Ouais, mais voilà, après, mais comme si j'avais alors dit le seul avec geste les amis. qui. Ouais, mais après. Le seul geste qu'il y a, ouais, il est devenu. Bah oui. Il est devenu enfin chaud, tu vois. Bah ouais. Mais c'est vrai que comme j'avais dit, t'as vu, c'est technique parce que le Kemei, il est là, enfin le policier, il est là, il court, et d'un coup, le truc s'arrête, il lève les mains, et enfin, si t'es dans la tête du policier, tu te dis, vas-y, et Il va je suis jamais appelé s'arrêter pour pour une faire ça. fusillade. Ouais, et puis même, je suis appelé pour une fusillade, ça veut dire, il est armé. Déjà, donc quand il se retourne vers Watt et qu'il commence à lever les mains, je pense qu'il a, comment dire, il a pas hésité, quoi. Non, mais c'est chaud. Je veux dire. Ouais, la justice, Oh, la justice, c'est bizarre comment ils font. Ouais, grave. Pour revenir à notre sujet, du coup, le rêve américain. Alors déjà, est-ce que vous y croyez? Bah ouais, c'est possible, hein, partir de rien et arriver à avoir tout. Faut bosser, c'est tout. Il y a des sacrifices, il y a des, il y a des trucs que tu dois faire, genre, qui sont pas super, super éthiques, des trahisons, des trucs, tu vois, pour arriver à. Oui, mais pas besoin d'aller en Amérique pour faire ça. C'est ce que je vais C'est dire. ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'à un moment aux États-Unis, tu vois, genre, il y avait ce truc de tu vas pour être le pionnier dans un truc, tu vois, quoi. Genre. Mhm. Ouais, bah ouais. Mais c'était à une époque, tu vois. Après, là maintenant, le rêve américain, c'est plus le fait de, tu vois, genre, partir de rien et gravir les échelons. Mais avant, ça avait une vraie signification, tu vois. Donc là, tu penses que le rêve américain, Tu immigrais aux États-Unis, tu vois, genre en mode un Français, tu vois, genre il allait aux États-Unis pour ouvrir une boulangerie, et tu vois, genre en mode sa boulangerie elle perce dans les États-Unis et il ouvre une chaîne, et au final, tu vois, bam, c'est Bill Gates, tu vois. Alors que lui, il est arrivé avec juste de la farine, tu vois. Bah, ça, c'est le rêve américain. Et pour toi, actuellement, ça existe plus. Si, ça peut encore se faire. Ça peut encore se faire. On est dans d'autres contextes, tu vois. Genre. Oui, pour toi, ça existe. Bon, moi, je pense que ça n'existe plus. Bah, je vois pas ce que les États-Unis t'apportent. Enfin, je dis les États-Unis parce qu'en général, quand on dit le rêve américain, bien évidemment qu'on passe aux États-Unis et pas au Panama. Et du coup, non, parce que comme je disais, je trouve que bah maintenant, enfin, tu peux enfin, tu peux faire ça partout, quoi. Genre, ce qu'on appelait le rêve américain avant, genre être self-made et tout, genre, j'ai l'impression que il y a beaucoup plus d'endroits où tu peux le faire maintenant, sachant que, bah, en tout cas pour les pays occidentaux, ils sont quasiment sur les mêmes bases, tu vois. Alors qu'avant, c'est sûr que les États-Unis, il y avait ce truc-là parce que bah, c'était un peu neuf, il y avait des nouveaux mouvements et tout et tout. Et puis l'Europe, c'était devenu un peu de la merde avec les... Enfin, c'était devenu de la merde. C'était la merde avec les guerres qu'il y a eu, etc. Bah ouais. Alors qu'aux États-Unis, Au-delà de genre... ça, les États-Unis, c'était un pays en voie de développement. Oui, bah oui, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ça, genre c'était tout nouveau. Alors qu'ici, bah, non seulement ça l'était pas, mais en plus, c'était abîmé. Donc c'était sûr que c'était l'endroit où il fallait aller pour pouvoir te reconstruire. Mais maintenant qu'ils se sont développés et qu'ils sont pareils, voire meilleurs que nous, genre, il y a... Enfin, genre, je veux dire, tu peux être self-made en France, tu vois. Tout comme tu peux être self-made, pardon, aux États-Unis. Parce qu'on vit sur les mêmes bases maintenant.
Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais ce que tu peux t'en penser quoi? Ben, je rejoins pas mal Maëva, mais après, enfin, moi, j'ai même pas de ouf des exemples pour dire ça a existé de ouf. Il y avait une hype, ça c'est sûr. La lumière, elle était sur les États-Unis. Mais j'ai envie de dire, c'est comme l'Eldorado français pour, je sais pas, pour l'Afrique ou d'autres pays, enfin, n'importe quel pays du tiers-monde, tu vois. Après, va voir pour qui ça a vraiment réussi. Je sais pas. Donc pour vous, ça n'existe plus, quoi. Non. Non. Si on part du principe que le rêve américain, c'était ce qu'on dit depuis tout à l'heure, partir de rien et gravir les échelons parce que tu peux, non. Moi, je pense que ça existe encore. Pourquoi? Et, ok. Parce que les Américains, même si c'est bon qui est installé, c'est eux qui dictent entre guillemets chaque mode, chaque tendance. Euh, il reste quand même beaucoup. Et, euh, et du coup, ça rend beaucoup de choses que en France, tu te dis, ah non, ça va pas marcher, possible chez eux, plutôt que chez nous. Et le français, enfin, l'européen, je pense, est beaucoup plus fier que l'américain. Ouais, bah. Bon, après, j'avoue que mon avis est très biaisé sur la question. Les Mais. Américains sont plus optimistes. Mais non, mais tout simple. Enfin, genre, pour moi, tout ça, tu peux le faire, genre, au Royaume-Uni, tu vois. Genre, c'est juste nous, en France, on est juste au bloqués. Royaume-Uni, tu peux pas glisser sur une frite et porter plainte et devenir millionnaire. En France, au Royaume-Uni, tu peux pas mettre un chat dans le micro-ondes et devenir millionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont beaucoup Bah, plus, si du c'est ça coup, percé, désolé, mais je préfère pas, en fait. non, Genre, c'est pas forcément possible, mais c'est partir de rien et obtenir quelque chose. oui, mais si mère ton Il y bail, en a moi, qui je te parle de fonder une entreprise, pas de cramer des chats. Faire du buzz, tout ça, tu parles du buzz, genre le buzz, tout Même ça. si tu peux le faire n'importe où. Il y en a qu'on. Ouais, mais je trouve qu'il y a encore plein de trucs qui sont réservés qu'aux États-Unis, dans le sens où il y en a qui ont créé des, comment ça s'appelle? À part les Chinois, il n'y a personne de plus fou que les Caribes. Il y en a qui ont créé comment dire, des agences de rencontres, mais avec des animaux, parce qu'il y a certains États où tu as le droit de te marier avec ta chèvre. C'est ce que je veux dire. Ah ouais. Les gens restent plus fous là-bas, tu vois, il y a plus de possible, entre guillemets. Même, tu vois, ça se voit, même, il y a beaucoup d'entreprises qui sont développées en dehors de la France. Genre parce que, bah, du coup, en France, t'as beaucoup de restrictions. C'est, oui. Des entreprises, genre comme des trucs comme Sugar Daddy, des trucs comme des plateformes comme Mime, comme tu vois, OnlyFans, tu vois, c'est sûr que c'est pas des trucs qui vont émerger en France, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que pour moi, ça existe encore, parce qu'il reste beaucoup. Et je crois qu'un des meilleurs exemples, c'est quand tu regardes par exemple le Canada, il y a le Québec qui est une grosse partie francophone, et du coup, ça fait que ça rend intéressant parce que plein de documentaires ou nanana, et où tu vois que eux, ils sont sous l'influence américaine, et sur plein de sujets, ils sont largement plus ouverts que nous, plus décalés que nous. Allô? Ouais, j'ai pas trop compris. On t'entend mal, en fait. Non, moi j'ai compris, mais en fait, pour moi, le Canada, c'est pas les États-Unis. Genre, j'ai vraiment toujours cette vision du. Bon, c'est une vision très colonialiste, hein, mais le Canada, il a tellement longtemps appartenu à la couronne royale que. Enfin, à la couronne britannique, pardon, que pour moi, ils ont la hype du Royaume-Uni, tu vois. Ouais, Genre, c'est un peu comme l'Australie. ouais, carrément. Genre, pour moi, c'est pour ça tout à l'heure, je précisais que dans ma tête, enfin, je disais que les États-Unis, parce que vraiment, pour moi, le rêve américain, comme on l'entend, c'est les États-Unis. Mais après, je te Ouais. rejoins sur le Canada, oui, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est parce qu'après, le Canada, je le vois comme le Royaume-Uni. Le rêve, comme c'est devenir un peu genre là-bas, genre en mode devenir comme Donald Trump, c'est un rêve, genre, tu vois, pas devenir qui a fondé, tout ça, avoir des gratte-ciel, des buildings à son nom et tout ça, tu vois, genre, c'est un. Thatcher est devenir président, tu vois, ça c'est un truc que tu vois qu'aux États-Unis. Mm. Ouais, ouais, clairement, tu vois, un Mais businessman, nous, bien. ce que je disais, c'est que le Canada, du fait que le Québec
qui parlent la même langue, ça fait qu'il y a des reportages sur leur style de vie, etc., qui sont accessibles à tout le monde, que tout le monde peut regarder sans être emmerdé par la barrière de la langue. Et du coup, tu te rends compte que eux, du fait qu'ils soient influencés par les États-Unis, tu te rends compte que même dans leur façon de vivre, etc., ils sont plus cool qu'une façon de vivre à l'Occident. Je sais pas, moi je vois pas trop. Enfin, après la culture, genre là-bas, comment ils sont et tout, je fais pas trop attention. Moi j'ai l'impression qu'on a plus trop à envier aux États-Unis, tu vois ou pas, genre. C'est-à-dire C'est-à-dire que culturellement, tu vois, genre on a plus trop à les envier, tu vois. On produit aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux, enfin tu vois, genre il y a plein de. ah oui, oui, oui. Genre ils ont basé leur culture, tu vois, genre en mode elle est. Je sais pas, genre j'ai du mal. Ils ont une mentalité bien à eux. Ouais, pareil. Après c'est clair que tu vois, genre en mode. Ouais, ils sont, comment dire, ils sont influents. Ouais, Ils sont influents, mais parce qu'ils sont extravagants et tu vois, genre ils aiment ça, tu vois. ouais, bah oui, c'est clair. C'est leur mode c'est leur signature, de toute façon. Et ils sont très fiers, tout ça, tu vois, genre. Non, mais je trouve que, justement, enfin, ils ont leur signature, leur touche personnelle dans leur truc, je la trouve cool. Genre, quand tu vois une entreprise comme Burger King et McDonald's, quand ils se font des guéguerres ou des sales fous ou des pubs, tu vois, c'est très américain. Et je trouve ça cool. Parce que je trouve, enfin, tout a l'air plus démesuré chez eux. C'est ça aussi qui fait que je pense encore qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles là-bas, qui ne sont pas forcément possibles ailleurs. Tout est dans la démesure. Quand tu regardes le Super Bowl, quand tu regardes n'importe quel événement, rien que ils ont des pom-pom girls depuis le lycée quand ils font leur match. Tu vois ce que je veux dire? Quelle équipe de foot ici a son équipe de Ouais, ils sont dans le show, bah ouais, c'est leur truc, ils aiment ça. C'est le show à la moi, télé. voilà. Ouais, mais je vois pas en quoi c'est le rêve américain, genre. Enfin, en quoi c'est Le fait un qu'ils truc de réussite. c'est pas un truc de réussite, mais c'est le fait que, vu que là-bas, tout est plus extravagant et plus démesuré, et ils n'ont pas la même conscience des choses, ça fait que tu peux arriver avec ton idée la plus folle et la mener à terme. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en France, on va dire peut-être, ah, c'est pas possible, le marché ne s'y prête pas, attends quelqu'un. Là-bas, il y a tellement, le pays est tellement grand et il y a tellement de flou que même si ton idée elle est bizarre, tu vas toucher quand même un certain pourcentage de la population. Ouais, puis même là-bas, enfin, bah, après c'est beaucoup aussi dans les pays anglo-saxons, tu vois pas là-bas, ils sont. C'est pas beaucoup de préjugés, enfin tu vois, genre en mode là-bas tu peux t'habiller comme tu veux, genre la personne qui va te juger, enfin. Là-bas les gens ils sont tellement tous différents, enfin je sais pas si tu captes. Non, mais après genre, c'est vrai qu'il y a plein de côtés comment dire, ce fameux rêve américain qui se dit pas. Parce que c'est vrai que tu débarques pas. Je pense que sur le nombre de personnes qui débarquent là-bas et le nombre de personnes qui réussissent à faire leur projet, il y a un écart monstre. Bah ouais. Quand on vous parle de rêve américain, vous, ça vous fait penser à quoi? Il y a bien une personne ou quelque chose qui incarne le rêve américain. Les Américains. Je réfléchis. Quand, quand je dis une personne, c'est pas forcément une personne qui est partie vivre aux États-Unis et qui a réussi. Hein, ça peut être quelqu'un qui est né là-bas, etc. Parce Anna qu'il peut très Montana. bien incarner ah ouais? Bah de passer de Anna Montana à Miley Cyrus, Ouais, je mais sais en pas. soi, genre, pour moi, ça fonctionne pas parce que c'est une fille de. Et du coup, j'aurais plutôt répondu à un bail genre de MGM, genre Metro Goldwyn Mayer. Ouais. Tu parles de Machine Gun Kelly?
Non. Non, je parle je sais pas comment, enfin, oh, le truc de cinéma là, un peu comme 20th Century Fox, tu vois. Non, le Metro Goldwyn Mayer, c'est le truc qu'il y avait avant Tom et Jerry là, le générique qu'il y avait avant Tom et Jerry avec Ah ouais, c'est comme Warner Bros. Voilà, exactement. Genre ça, pour moi, c'est des exemples de rêve américain. Genre ça aurait pu zéro arriver ailleurs. Walt Disney. Voilà, Disney, c'est rêve américain. Ouais, Disney, c'est typiquement. Ah ouais. Genre, parce qu'au début, en vrai, j'allais rigoler, j'allais lâcher un genre de Kim Kardashian. Parce qu'elle est vraiment arrivée typiquement comme une américaine, comme tout ce que tu décrivais tout à l'heure, Terence. Mais au final, quand tu y réfléchis, bah, sa mère, c'est quand même Kris Jenner, tu vois. Elle sort pas de nulle part, Kim K. Bah, c'est quoi, moi, je donnerais bien. Comment Arizona Servas. J'ai pas entendu. Il y a quelque chose qui fait du bruit. C'est moi. Eh B. Mais du coup, c'est quoi que t'as dit? J'ai dit, moi, je te donnerais un truc largement plus récent, mais genre Arizona Servas ou Servas, je sais pas comment il s'appelle. Celui-là qui chante Roxane. Vraiment, il n'y a personne qui voit. Non. C'est pas du bon ça. Roxane, pour moi, c'est Police. C'est Mais non, Roxane, la musique qui a tourné, ça fait un an, enfin il y a un an, elle a tourné partout, c'était une musique qui dansait. Alors, je tiens juste à dire que si c'était une musique qui passait à la radio et tout, c'est possible que je connaisse, mais que j'ai pas j'ai pas cherché le nom. Et sinon, j'avoue que je suis plus trop dans les J'ai entendu, après, je dis pas que je suis fan, je dis juste que c'est un mec qui a posté une vidéo sur TikTok et qui maintenant passe juste en France. Alors, de base, c'était juste une vidéo TikTok, tu vois, c'est typiquement genre une ascension folle à la 15. C'est-à-dire qu'il était là, il était posé dans sa chambre, il a poussé la chansonnette sur TikTok, et maintenant il fait des concerts, il est écouté jusqu'à Skyrock. Comment s'appelle l'autre? Rappeur français qui a passé aux États-Unis? Ouais. J'en ai aucune idée, j'ai oublié son blague. Putain. Mais ouais, il y a un rappeur français pareil, genre en mode tu te dis jamais il est français, et il est parti aux États-Unis. Ah, mais c'est Riles. Quoi? C'est Riles. Non, pas du tout. Non. C'est pas Riles? Non, Riles, il est resté en France, lui, il est encore à Amiens. Attends, je confonds. Je vous ai envoyé le lien sur Discord. C'est pas le bouc qui a les cheveux, genre les cheveux bouclés là? Bah non, c'est pas Riles. Attends. Elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir. C'est pas Riles. Est-ce que vous êtes sûr? Non, mais je vais le retrouver parce que j'aimais bien ce boug en plus. Le Riles? Non, le boug dont vous parlez. C'est pas Riles, ça doit être le boug. C'est pas Riles? Non, je pense pas. Non. Regarde. T'as trouvé? C'est quoi, c'est Jamie? Mais moi, je parlais bien de Riles par contre. Hein. Ouais, c'est lui, hein. Je parlais vraiment de Riles. Fais voir. Ah non, une espèce de chismé. Oui, avec un afro. Non, oh là là. C'est pas Riles. Bah parce que lui aussi, lui, il a vraiment, enfin, lui aussi a percé aux États-Unis, pardon. Ouais, il a signé dans une maison de disques là-bas, il a signé chez Universal, mais Universal aux États-Unis. Ah non, c'est Yoshi. Yoshi? C'est lui, hein. Fais voir. On peut pas voir sa photo. Ouais, si, c'est lui. Oui, c'est lui. Ouais, il y a un français, genre en mode il a percé aux États-Unis et il n'est pas passé par la France, tu vois. En France, on le connaît pas du tout, mais genre en mode c'est un. Non, on dirait pas du tout. Mais c'est un artiste américain, mais français, mais en Amérique. T'as capté. Ok. Je vous ai envoyé le lien sur Discord. De quoi? quoi? Que je vois pas. J'ai pas regardé. Attends. Bah, c'est Ah, ça. bah si, c'est ça. Ouais, je savais. Et quand je vous dis, moi, je suis pas dans les hype. Les droits d'auteur. C'est pour ça que j'ai pas mis plus de 30 secondes. Et quand je vous dis, je suis pas dans les hype, c'est que je suis vraiment pas dans les hype. Je sais pas, je connais pas du tout cette musique.
connais pas, elle a fait un petit boulot. Ouais, là, voilà, et c'est ça que je te dis, lui, c'est un mec de TikTok. C'est un mec d'où? De TikTok. Ah, c'est un mec de TikTok? Ouais. Il y en a un autre qui a percé comme ça aussi, qui s'appelle Jaden. Eh, Weshden, c'est pas le rêve américain? Comment ça, c'est le rêve américain? Bah, personne. Ah, à la française, de toute façon. Voilà, un petit peu, non? Bah, si c'est ça, on peut mettre Aya Nakamura dans la sauce alors. Tu ne feras pas dire des choses comme ça. Bah, Non, je pense pas, je suis si pas on sûr. met Weshden dans la Elle- sauce, on peut mettre Aya elle- Nakamura dans la elle sauce. va percer comme ça d'un coup. Non, elle a pas Elle a- percé comme ça d'un Elle a coup, mais... même mis du temps à avoir sa place. Mais qui a percé comme ça d'un coup? Genre, il y a une faible enfin, il y a un faible pourcentage de personnes qui Ah, percent Weshden comme ça d'un coup. Weshden. Oui, mais t'as Weshden Ouais. et t'as qui d'autre? Weshden, t'as qui d'autre? Putain, il a percé comme ça d'un coup, ça. On savait pas qui c'était, bam. Et quand je dis Ouais. percer, c'est percer et rester, hein. Pas percer en mode t'arrives, tu fais ton truc et tu te barres, tu vois. Il y en a pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai la peine de chercher, mais c'est sûr, il y en a plus. Non, mais bien sûr qu'il n'y a pas que Weshden, c'est sûr et certain même. Mais le taux de pourcentage, il reste bas, quoi. Ça a apparu d'un coup d'un seul comme ça à la française. C'est vraiment le rêve américain à la française. Mais Ouais, le non, rêve mais ça, américain, en fait, ça c'est arrive tout pas ça. comme ça non plus, hein. Les gens, ils sont pas arrivés Mhm. là-bas en mode ils ont dit on fait ça et c'est bon, on leur a donné leurs millions. Les gars, ils ont charbonné avant. Pas tous, hein. Pas tous, mais la plupart quand même. Ouais. C'est impossible d'arriver comme ça quelque part. Enfin, sinon, c'est trop simple, tu vois. Et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde sur le devant des scènes. Non, c'est vrai qu'il faut forcément un élément déclencheur. Que là. Club là? Ouais. Ouais, c'est vrai que lui là, il est arrivé comme ça en postant des vidéos sur Facebook. C'est tout. Simple, net. Et en même temps, il a fait percer NASA. Allez, hop. Ça. Ouais, non, il y en a, ouais, mais c'est sûr. Ouais, mais c'est quoi ça là? Pardon. Il y a quelqu'un qui a 2060. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas pour toi, à la française, ce serait qui, mec? Moi, j'en ai pas d'exemple. Enfin, à part Aya Nakamura, là, tout de suite, Moi, qui m'est venu. Moi, je dirais Debbouze. Qui? Debbouze. Jamel Debbouze? Ouais. Mais Jamel Debbouze, il a pas percé comme ça en. Bah ouais. Non, mais il partait de rien. C'est devenu un personnage incontournable pour la culture française. Ah, c'est Oui, clair. bah ça, il y en a plusieurs. Il y a aussi Omar Sy qu'on peut mettre dedans. Ouais. Au Marty, il y a aussi toute l'équipe de H. Enfin, l'équipe de Toute H. l'équipe de H, ouais, on peut la mettre dedans. Et les footballeurs, ça compte? Les footballeurs, en soi, ça peut compter. Ah. Hein. Les C'est du footballeurs. travail, hein, le football, hein, les centres de formation, il y a tout ça. Ouais, c'est Bah ça. oui. C'est pas, ils sont pas arrivés là comme ça par hasard. Mais sinon, parti de rien, et bah, dans ces cas-là, tu peux mettre toute la ville de trappe. Hein. Bah c'est ce que j'allais dire. Alors, tu peux mettre beaucoup de rappeurs hein, dedans aussi. Bah oui. Il y a Anelka aussi, tu vois, genre. Ah, il y a beaucoup de joueurs. Mais non. On peut pas mettre tout le rap. Parce Non, pas tout le rap, mais tu peux en mettre une partie. qu'il y en a pas beaucoup Non, parce que faut pas confondre Zama, entre guillemets, rêve américain et réussir, tu vois. Genre comment dire. Mais quelle est la différence? Bah, par exemple, Soprano, Gims, c'est une différence, c'est-à-dire ils sont partis de rien, ils ont fait, quand tu vois ce qu'ils proposaient avant en termes musical et les ambiances qu'ils fréquentaient, c'était vraiment la rue.
Et maintenant, tu les vois sur des plateaux TF1, Les Enfoirés, The Voice, Nali. Ça, c'est autre chose. Oui, mais ça Pas, n'empêche qu'ils ont réussi comme et pour qu'ils sont balader. restés, tu vois. Kobalade, c'est pas. En vrai, en plus, non mais vous rigolez, mais tout à l'heure quand je pensais en rappeur, j'ai carrément pensé à Kobalade et MHD. Hein. C'est les deux personnes qui me sont venues à la tête. On va imaginer, il a des galères. T'en as un qui a renversé quelqu'un qui est parti en zone et voilà, et Merci t'en as un quelqu'un autre il l'a pas renversé, hein. Si ça T'en veut as dire deux ça, il l'a pas renversé, c'est pas Non, pas MHD Koba. Faut pas, oui, faut pas, oui. Non, Oui. c'est moi. Voilà, donc si c'est ces deux-là que tu penses dans ta tête en rêve américain, oui. Non, mais en fait, c'est ça que je te dis depuis tout à l'heure. Genre, tu me dis que, enfin, genre, on disait que c'était la réussite, mais et que c'était des gens qui étaient partis de rien. Bah, ça aussi, c'est des gens qui sont partis de rien et qui ont percé. Ils ont réussi à faire leur bise. Ouais, mais partir de rien et arriver au sommet, ils sont pas. C'est pas au sommet, là. Bah, je sais pas. Après, moi, j'avoue que j'écoute pas et je me dis que si j'arrive à moi les entendre, ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à aller loin. Parce que vraiment, quand je vous dis que j'écoute pas du tout ça et que je fréquente pas des gens qui écoutent ça, genre, si ça arrive jusqu'à mes oreilles, c'est que... Tu fréquentes tu parles avec 3 personnes là déjà qui les écoutent. Donc forcément, tu côtoies des personnes qui Oui, mais je vous vois pas écoutent ça, donc assez forcément. souvent et j'écoute pas assez souvent vos musiques pour dire ça, tu vois. Oui, mais forcément, ça va venir dans ta tête. Mais par exemple, quand tu prends quelqu'un comme Soprano, qui faisait du rap dur, qui à la finale, que tu vois dans les enfoirés, que tu vois sur les plateaux de TF1, que tu le vois dans les pubs de TF1, mais t'arrives encore à voir sur Skyrock, là, il est vraiment incontournable pour toute génération confondue, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est partir de rien et réussir. Ouais, mais après, pas tout le monde veut faire ça aussi. Hein. Bah ouais. Enfin, je vois pas qu'au balader là-dedans, tu vois. Et après, ça dépend ce Dans que... l'enfoiré, faire des Et après, chansons je pour pense les que... filles. Ouais, ouais, non, mais carrément. Et puis, je pense Ça que pourrait chacun être a drôle. sa réussite, tu vois. Ça pourrait être drôle. Après oui, c'est clair que ça dépend de l'objectif de chacun. Mais après, même s'il ne veut pas faire ça, et même s'il le voulait, là, actuellement, là, il n'est pas incontournable pour tout le monde. Kobalade et Valérie Damido, wesh. Ça serait trop bien. Ouais, tu vois, il y a encore des gens qui ne voient pas ce truc. Mais genre, par exemple, regarde Sadek. Sadek, je te parle de ça il y a peut-être 20 ans. Il faisait la promotion d'un film sur les plateaux télé, nanana, il a quand même. Et pourtant, il est resté Gérard Depardieu. Ouais. Il est resté dans le street, c'était pas forcément son truc, mais il est quand même. Il a gagné plus de visibilité sans pour autant passer des chansons de nostalgie. J'ai deux exemples qui viennent de me venir dans la tête. Le premier, c'est Christina Cordula. Parce que elle aussi, on n'aurait jamais pu penser ça. Et le deuxième, là, je viens d'y penser, c'est tous les genres de cuisiniers, pâtissiers et tout qui sont passés par des plateformes de type Top Chef, Le Meilleur Pâtissier, etc., etc. Et bah, eux, ils ont fait quoi? Ils ont percé à l'américaine. Ben, il y en a plein qui percent et qui maintenant ont des vrais trucs. Genre, il y a un gars qui est sorti de Top Chef et là, qui vient d'avoir enfin, qui vient. Il y a quelques mois maintenant, qui a eu sa première étoile, tu vois. Ouais, j'avoue, bah ouais. C'est des tremplins. Ouais. Du coup, comme la Starac et tout ça, du coup, Jennifer et tout le travail là. Bah après pour la Starac et tout, je sais pas parce que je me rappelle pas, mais genre tu vois, eux je sais que c'est des gens qui cuisinaient déjà avant. Et donc du coup qui ont juste continué leur truc et qui bon ont eu ce tremplin là, mais du coup après ils ont réussi à s'en sortir. Genre il y a plein de gens qui sortent de Top Chef et dont on n'entend plus parler quoi. Ah, c'est clair. Après, dans ces exemples-là, j'ai Christian Audigier. Qui? Christian Audigier. C'est un, c'est un mec qui a une grosse marque de vêtements. On cherche sur Internet, mais c'était un pote à Johnny, c'était un organisateur de soirées, etc. Et en fait, c'est un mec du sud de la France, genre d'un milieu modeste. Et maintenant, genre la dernière fois, je regardais un reportage dans lequel il apparaissait, sa baraque, il est aux États-Unis et il paye 91 000 euros par semaine. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est pas de la petite réussite. Et est-ce que Jeff Bezos, il a réussi? En vrai ouais. Hein. Ah bah quoique je sais pas. Bah après j'ai pas le recul, genre je sais pas d'où il vient.
Mais après, en vrai, il a réussi à monter son bise, hein. Et il a créé Amazon. Et la vente en ligne, enfin, genre la grosse consommation en ligne et tout et tout. Le mec qui a créé Uber. Le mec a créé Uber, ouais. Alors ça, c'est vraiment de la réussite. Il a carrément inventé un mot, la uberisation. C'est un délire. Hum. C'est n'importe quoi. Lui, là, il a vraiment réussi fort, fort, fort. Après, on peut parler aussi des bails genre de Mark Zuckerberg et tout. Apple, Ouais. Steve Jobs, Steve Jobs. Bill Gates. Non, ouais, tous ces Et gros Bill noms-là. Gates, il est là depuis longtemps. Ouais, je crois qu'il est arrivé un tout petit peu avant Steve Jobs, non? Non, ils étaient tous les deux en même temps, En je même crois. temps? Ok, je crois qu'il y en avait un qui était un petit peu avant. Non, parce que enfin, je crois que même Apple, ils ont des PC, genre ils ont des ordinateurs portables, genre, enfin des ordinateurs, pardon, genre Mhm. avant ils font ça. Il me Ok. semble. Bon. Salut!